dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. La situation économique du Sénégal connaît depuis quelques années une évolution en dents de scie. Cela s'explique par les chocs exogènes. D'importants progrès sont notés cependant dans le développement des infrastructures, des investissements publics qui justifient la hausse du taux d'endettement de notre pays. Mais le Sénégal reste un client fiable selon le FMI. Le FMI dit que le Sénégal est capable de payer sa dette sur la durée. D'ailleurs, depuis 1993, il n'y a pas une seule année où le Sénégal a fait défaut. Le Sénégal paye toujours sa dette. Et donc ça, c'est le plus important. Aujourd'hui aussi, on n'a pas encore atteint, en tout cas d'après les calculs du gouvernement, sur la base des normes retenues dans les critères de convergence de l'UEMOA, on n'a pas atteint 70%. On est à 69,3% si ma mémoire est bonne. Et donc ça veut dire qu'on reste en dessous de l'objectif. Un taux d'endettement qui fait débat chez les économistes. Pour certains, le Sénégal a dépassé le seuil fixé par l'UEMOA. Vous avez l'État central, c'est-à-dire le ministère des Finances qui mène la politique gouvernementale avec tout l'endettement des stades, etc., à péage, tout ce que vous voulez. Et maintenant, à côté de ce principal-là, il y a les démembrements de l'État, comme la RTS, comme l'université. Et ces entreprises-là bénéficient de subventions de l'État pour leur fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas des entreprises qui ont des recettes capables de les soutenir. Et donc, ces structures-là ont besoin souvent, avec leur autonomie de gestion, souvent d'aller emprunter de l'argent, comme chez nous, on emprunte souvent à la banque pour faire un bâtiment à l'université. L'État, c'est un tout global. Et quand donc, on parle de dette publique, on doit mettre effectivement ce tout global-là. Et c'est ça qui fait que nous parlons d'environ 80% d'endettement. Maintenant, si vous enlevez les demandements pour dire que non, nous ne sommes pas responsables, nous sommes responsables que de ce qu'est l'État central, alors là, c'est là où le taux peut avoisiner les 69 et 70%. Le service de la dette pour l'année 2024 s'élève à 1826,5 milliards de francs CFA. Et dans l'analyse de viabilité de la dette, le FMI considère que le Sénégal présente un profil de surendettement modéré. Chaque mois, on prend 150 milliards qu'on met dans les intérêts de la dette, ce qui est élevé. Parce que ces 150 milliards, on aurait pu les mettre dans l'agriculture, dans la pêche ou dans la production industrielle. On rapporte le service de la dette aux exportations. Et on rapporte aussi le service de la dette aux recettes budgétaires. Et si vous prenez tous ces deux critères-là, le Sénégal est dans une zone rouge. Donc c'est une zone qui peut vous montrer que ce pays-là, c'est un pays qui peut ne plus pouvoir honorer ses engagements. Et ça peut freiner l'ardeur de certains investisseurs. L'amélioration de l'efficacité des investissements publics, le renforcement du secteur privé, des réformes institutionnelles pour stimuler l'environnement des affaires ou encore le rebasing, autant de solutions envisagées. Avec le rebasing, la révision des méthodes de calcul du PIB qui est en train d'être faite par l'ANSD, on devrait avoir une augmentation du PIB. Ça permettrait de réduire le ratio de la dette parce que le PIB est au dénominateur. Donc si le dénominateur augmente, bien évidemment le ratio diminue. Et donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous permettra d'avoir plus de marge de manœuvre pour la dette. Il y a quand même des perspectives qui peuvent permettre de redresser la situation. Il y a quand même des perspectives qui peuvent permettre de redresser la situation à très court ou moyen terme. Par exemple, il y a l'exploitation du pétrole et du gaz, même si ce n'est pas en 2024, à partir de 2025, cela peut améliorer la situation. Je crois qu'ils vont partir sur un nouveau paradigme. Et donc, compter davantage sur les ressources propres internes, que ce soit revoir les redevances sur l'or, sur le zircon, revoir aussi ces redevances sur le pétrole et gaz, et bâtir une nouvelle assiette fiscale qui permettrait à tout le monde de payer, enlever les exonérations, avec une équité franchement qui ne nuirait plus
aux activités économiques des uns et des autres. Comment faire pour mieux tirer profit de la dette? 150 milliards par mois. Le Sénégal gagnerait à revoir son niveau d'endettement au risque d'hypothéquer sa croissance. AGT News.